En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Bonjour à tous. Nous voilà pour une nouvelle heure bouddhiste et nous sommes toujours dans le texte de Gampopa, le rosaire des joyaux de la sublime voie. Et nous sommes dans les 11 choses à ne pas rejeter. Donc on avait vu que la compassion étant la racine de l'accomplissement du bien d'autrui ne doit pas être rejetée. On avait vu que les phénomènes étant le rayonnement de l'esprit lui-même, ils ne doivent pas être rejetés. Les pensées étant le jeu de la vacuité, elles ne doivent pas être rejetées. Les émotions perturbatrices étant ce par quoi il est possible d'atteindre à la suprême connaissance, elles ne doivent pas être rejetées. Et nous en sommes aujourd'hui aux objets des sens, étant l'engrais des expériences et de la réalisation, ils ne doivent pas être rejetés. En fait, beaucoup des facteurs mentaux s'élèvent à partir du contact que nous avons avec l'extérieur de par nos sens. Et les objets avec lesquels nous entrons en contact avec nos sens sont l'engrais des expériences et de la réalisation. Cela veut dire que par ce contact, il peut s'élever absolument énormément de pensées et de facteurs perturbateurs dans notre esprit. Mais lorsque nous avons la certitude que les phénomènes sont dépourvus d'existence propre, à chaque fois que nous sommes en contact avec un objet grâce à nos sens, eh bien ce contact peut nous rappeler que ce qui s'élève dans notre esprit est dépourvu d'existence propre. Et donc tous les contacts que nous avons eh bien, deviennent une source d'expérience, une source de rappel ou une occasion de pratiquer la reconnaissance de la nature même de ce phénomène. Donc il y a un petit renvoi à partir de cette phrase. Quand on dit qu'ils ne doivent pas être rejetés, cela veut dire qu'ils doivent seulement être considérés de la juste manière. Considérer les objets d'essence de la juste manière, cela veut dire que nous devons reconnaître que nous avons là l'opportunité eh bien de reconnaître leur véritable nature. Et chaque expérience, chaque contact, chaque facteur qui va s'élever dans notre esprit eh bien, va nous donner l'opportunité de pratiquer et de reconnaître la nature de vacuité de ces phénomènes. Donc en fait, tout va devenir expérience et tout va devenir méditation pour quelqu'un qui est entraîné à reconnaître, à savoir reconnaître la nature même de tout ce qui s'élève. De même, les souffrances et les maladies étant pour nous un maître spirituel, elles ne doivent pas être rejetées. Bon, facile à dire, hein, que les souffrances et les maladies sont un maître spirituel. Il faut être bien entraîné pour pouvoir reconnaître leur nature même de sagesse, c'est-à-dire leur nature de non-existence propre. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est bien entraîné eh bien, va considérer les souffrances et les maladies comme étant dépourvues d'existence propre, donc les reconnaître comme étant de la nature de la sagesse. Les souffrances et les maladies
que l'on va rencontrer vont nous permettre aussi de réfléchir sur la loi de causalité et de vraiment faire le lien entre ce qui se produit, la maladie ou la souffrance, avec la cause, et de réfléchir encore et encore sur la loi du karma, la loi de causalité. On sait tous que tout se produit à partir de causes et conditions. On a tous entendu parler de multiples fois de la loi du karma. Est-ce que cette compréhension est vraiment intégrée dans notre esprit? Là, on peut se poser des questions. Donc, il faut se servir aussi d'une réflexion pour intégrer cette voie. Il y a la méditation sur un objet, mais il y a la méditation analytique qui doit être présente dans notre pratique. Et on doit se servir de cette réflexion encore et encore. Et faire en sorte que, à chaque événement dans notre vie, mais autour de nous, dans notre vie quotidienne, eh bien, que chaque situation, chaque circonstance, chaque nouvelle que l'on apprend, eh bien, devienne un support pour réfléchir encore sur cette loi de causalité, de façon à ce qu'elle nous devienne familière, qu'elle nous devienne évidente, et de façon à ce que l'on évite de produire du karma négatif et que ça devienne quelque chose de naturel, en tout cas d'évident pour nous. Si je veux être heureux dans les prochaines existences, si je veux être à même de réaliser le chemin de la libération, je dois éviter de produire du karma négatif. C'est pas quelque chose, je me souviens de Kalu Rinpoché qui disait, on comprend tous facilement la loi de causalité, mais de là à l'intégrer, c'est très difficile. Et si, lorsqu'on intègre cette loi de causalité, alors il y a un changement automatique dans notre comportement, parce qu'on crée du karma à chaque seconde de notre existence. Et quand on réfléchit vraiment à la nature, est-ce que les conséquences vont être positives ou négatives? Ça, il faut en fait qu'on se pose toujours la question pour savoir ce qui va se passer bien dans le futur, quoi. Quelle va être la conséquence ou quelles vont être les conséquences de ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire et ce que je suis en train de penser. Les 4 idées fondamentales comprennent la loi de causalité, et si elles sont dites fondamentales, ça veut dire qu'elles sont les fondations de notre pratique et qu'il ne suffit pas de réfléchir quelques semaines sur la loi de causalité, mais il faut en fait qu'on y réfléchisse absolument tout le temps, constamment, tous les jours, qu'on revienne là-dessus de façon à ce que ça nous devienne vraiment familier et surtout que ça nous devienne comme une certitude et que ça nous développe la force de changer notre comportement et notre attitude par le corps, par la parole et par la pensée. Donc en cela, effectivement, les souffrances et les maladies sont pour nous un maître spirituel parce qu'elles nous permettent de revenir toujours à ces lois fondamentales. Donc elles ne doivent pas être rejetées puisqu'elles vont nous permettre d'affermir notre pratique et notre compréhension du Dharma. De même, les ennemis et les obstacles étant une incitation à la reconnaissance de la nature vraie des phénomènes ne doivent pas être rejetés. Oui, la compréhension que nous avons de la vacuité, la compréhension que nous avons de cette nature même de toute chose, que tout est dépourvu d'essence propre, d'existence propre, doit nous ramener à cette compréhension. Toutes les situations doivent nous ramener à cette compréhension. Donc même les ennemis et même les obstacles, il n'y a pas que les choses plaisantes ou agréables qui doivent nous permettre de réfléchir encore et encore à la nature de toute chose. Mais nous ne rencontrons pas que des situations agréables, nous rencontrons aussi des obstacles et nous rencontrons des ennemis, on va dire. Eh bien, un vrai pratiquant du Dharma va utiliser ces circonstances défavorables
pour travailler encore sur cette compréhension de la nature même de tous ces phénomènes. Hein. Donc en fait, on voit dans ces 11 choses à ne pas rejeter que tout va être une source, que ce soit agréable ou désagréable, tout devient une source de réflexion sur la nature même de toute chose. Et plus nous réfléchirons, plus nous ferons le lien entre les circonstances que nous vivons et leur nature même, bien, plus nous pratiquerons, même si nous ne sommes pas assis sur notre coussin, mais nous pratiquerons de façon constante si nous maintenons cette réflexion et ce rappel par rapport aux circonstances que nous devons traverser dans notre vie quotidienne. Hein. Ce que l'on reçoit sans le rechercher étant un bienfait de la pratique ne doit pas être rejeté. Là encore, on revoit la loi de causalité. Hein, ce que l'on reçoit sans le rechercher étant un bienfait de la pratique. Tout ce que l'on peut recevoir de positif, d'agréable, de bon, de confortable, etc., c'est un bienfait des actions vertueuses. Quand nous pratiquons des actions vertueuses, c'est que nous avons compris quelles sont les actions vertueuses et quelles sont les actions non vertueuses. Et cette compréhension-là, elle vient de la compréhension du Dharma, de la compréhension des textes, de la compréhension de cette loi de causalité qui fait que les actions vertueuses vont entraîner un karma vertueux et les actions non vertueuses vont entraîner un karma non vertueux. Mais pour comprendre ça, nous devons étudier des textes sur la loi de causalité. Donc quand il est dit que ce que l'on reçoit sans le rechercher étant un bienfait de la pratique, oui, la pratique en termes de compréhension, de réflexion, d'étude. Il nous faut absolument être sûr que les actions vertueuses vont entraîner un résultat vertueux et qu'à l'inverse, les actions non vertueuses vont entraîner un résultat non vertueux. Mais cette compréhension, ce n'est pas une application de façon aveugle, parce que les textes le disent. Il nous faut étudier les textes, y réfléchir et comprendre en quoi il y a des actions vertueuses, en quoi elles sont vertueuses, pourquoi elles sont vertueuses, et de la même façon, pourquoi certaines actions sont dites non vertueuses. Et ça doit devenir une compréhension, mais ancrée dans notre esprit profondément, c'est-à-dire que ça doit devenir une certitude. Je n'ai plus de doute quant aux actions vertueuses et aux actions non vertueuses. Quand il y a cette compréhension profonde, alors nous allons éviter, naturellement, j'allais dire, les actions non vertueuses. Je n'ai plus envie de créer du karma négatif et engendrer de la souffrance pour moi-même et pour autrui. Voilà. Tout ça, ça rentre dans la méditation, dans le sens où la méditation, ça consiste à transformer notre esprit. Aujourd'hui, si nous n'avons pas conscience des actions vertueuses et des actions non vertueuses, nous produisons tout un tas d'actions et le plus souvent non vertueuses parce que sous l'emprise de facteurs perturbateurs et donc d'une très forte saisie sur ce que l'on perçoit. Et il faut être sûr de ça, il faut être absolument certain de cette loi de causalité de façon à craindre, j'ose le dire, à craindre eh bien, la production de karma négatif. Karma négatif, ça va engendrer de la souffrance pour soi-même et pour autrui. Un pratiquant du Dharma, j'ai l'habitude de dire, c'est quelqu'un qui en a marre d'en avoir marre, quoi. C'est quelqu'un qui ne supporte plus que la souffrance soit omniprésente et chez tous les êtres, et pour soi-même également. C'est quelqu'un qui souhaite, qui a l'aspiration de se libérer de la souffrance et donc de mettre un terme. Pour se libérer de la souffrance, nous devons comprendre par quoi
cette souffrance est créée. C'est les facteurs perturbateurs qui engendrent des actes non vertueux. Et les conséquences de ces actes non vertueux, eh bien, c'est la souffrance. Donc, si nous voulons mettre un terme à la souffrance, nous devons mettre un terme aux actions non vertueuses et mettre donc un terme à leur cause, c'est-à-dire aux facteurs perturbateurs. Et plus en amont, à la cause de ces facteurs perturbateurs, mettre un terme à la saisie égotique. J'aime bien ces préceptes, c'est très direct, c'est très court, mais ça nous replace eh bien, dans notre façon de réagir dans notre vie quotidienne. Ça nous rappelle la pratique, et ça nous rappelle la pratique dans ses fondements. La voie des œuvres menant à la connaissance transcendante, les œuvres ne doivent pas être rejetées. Alors là, je ne sais pas comment c'est dit en tibétain, mais la voie des œuvres, je ne vois pas trop ce que veut dire le traducteur. La voie des œuvres menant à la connaissance transcendante. J'imagine que là, on parle de la bodhicitta relative par rapport à la connaissance transcendante, qui est la bodhicitta ultime. Si c'est ça qu'on entend par la voie des œuvres, tous les textes diront que la pratique de la bodhicitta ultime, elle doit s'appuyer sur une intense bodhicitta relative. Pas seulement en pensée, pas seulement en termes de souhait, mais également en termes de mise en action. Qu'est-ce que je fais concrètement pour soulager la souffrance, pour apporter mon aide, mon soutien pour tous les êtres qui souffrent? Et on dit que cette bodhicitta relative eh bien, va permettre d'être un support pour la réalisation de la bodhicitta ultime, c'est-à-dire la connaissance transcendante. Donc si la voie des œuvres, c'est ça, c'est évident que nous devons, en tant qu'apprentis bodhisattva, on va dire, eh bien, nous devons développer cette bodhicitta relative. Dans son concret, à chaque fois que l'on peut faire quelque chose pour aider l'autre, eh bien, en tant que bodhisattva, nous devons le faire. Et ça va permettre d'aider la personne ou l'être en face de nous, mais ça va permettre aussi à nous-mêmes eh bien, de développer cette bodhicitta relative, et plus elle sera forte, plus la bodhicitta ultime eh bien, pourra prendre appui sur cette accumulation d'actes bénéfiques, quoi. Par la parole également, et puis par la pensée. Il faut toujours qu'il y ait ces trois portes en action dans notre pratique du Dharma. Pourquoi ces trois portes, corps, parole, esprit? Parce que nous accomplissons du karma négatif par le corps, par la parole et par l'esprit également. Donc, la voie des œuvres menant à la connaissance transcendante. Les œuvres ne doivent pas être rejetées. L'activité physique qui peut être mise au service du Dharma ne doit pas être rejetée. Alors, je ne sais pas trop ce qu'on entend par l'activité physique qui peut être mise au service du Dharma, mais les prosternations par exemple, le fait d'utiliser notre corps pour exprimer le Dharma ou pour exprimer notre confiance dans le Dharma, notre dévotion, tout cela, ça doit être mis au service du Dharma, ça ne doit pas être rejeté. Je suis un peu surpris aujourd'hui par les réflexions qu'on peut entendre à droite et à gauche sur le fait de devoir se déplacer, parfois à quelques milliers de kilomètres, pour rencontrer un maître. Et on me dit, oui, mais aujourd'hui, il y a le Zoom, moi je fais tout par Zoom. Oui, le déplacement, ça nous demande, oui, un effort peut-être physique, ça nous demande un effort financier, ça nous demande un effort. Ça nous demande aussi de changer nos petites habitudes quotidiennes, de sortir de notre petit confort, de notre petit cocon bien confortable, pour aller à la rencontre du Dharma via un maître qui vient eh bien, à quelques centaines de kilomètres transmettre le Dharma. Je suis un peu surpris de cette attitude parce que quand on regarde les maîtres du passé, ils ont fait énormément d'efforts physiques pour
recevoir une instruction, quelquefois une seule instruction, mais pour recevoir aussi l'ensemble de la transmission du Dharma. Vous prenez, dans notre lignée, vous prenez l'exemple de Marpa qui est allé en Inde. Or, au Xe siècle, début XIe, c'était plus dangereux du Tibet d'aller en Inde qu'aujourd'hui d'aller de France en Inde. Hein. Alors sans parler de l'Inde, mais quand il y a des maîtres qui se déplacent, même si ça nous demande un effort, eh bien, il faut faire l'effort physique d'aller à la rencontre du maître. D'une part parce que la présence du maître, eh bien, c'est bien différent que de la présence du maître que l'on peut ressentir quand on est en Zoom, hein, par Zoom. Ça, c'est évident. Et puis, c'est aussi montrer la valeur que nous accordons au Dharma. Il faut se dire que si nous étions 2600 ans en arrière, et si le Bouddha venait à 500 km, mais est-ce qu'on ne ferait pas l'effort d'aller rencontrer le Bouddha? Cela veut dire que le maître qui vient, on ne le considère pas forcément comme une émanation du Bouddha, ou comme le Bouddha lui-même. Or, beaucoup de textes nous disent, eh bien, considérez à votre époque le maître qui va transmettre le Dharma comme étant le Bouddha lui-même. Hein. Gampopa précisait que quand les disciples qui ne pouvaient pas le connaître physiquement parce qu'il était décédé depuis des siècles, Gampopa disait, peu importe, ceux qui étudient mes textes, notamment le Dakpotarien, le précieux ornement de la libération, eh bien, c'est comme si vous aviez un contact physique réel avec moi, quoi. Voilà. Et je crois beaucoup à ça. On peut recevoir le Dharma de façon différente si on considère vraiment le maître qui transmet le Dharma comme étant le Bouddha lui-même, comme si c'était le Bouddha qui transmettait les enseignements à ce moment-là. Je crois qu'aujourd'hui, à l'heure des Zooms et tout ça, oui, c'est très bien pour dépanner, mais que ça devienne la norme, je pense qu'on affaiblit un petit peu, même beaucoup, je dirais, la valeur que l'on donne au Dharma. Il y a aussi le fait que le Zoom, quand c'est enregistré, un enseignement, on peut se le repasser. On peut se le repasser, et il n'y a donc pas ce caractère unique et ce caractère d'urgence, j'allais dire, de recevoir le Dharma que l'on a quand on va à la rencontre physique du maître qui va enseigner le Dharma. Si je n'y suis pas, eh bien je rate l'enseignement. Si j'y suis et que je dors à moitié, eh bien je rate l'enseignement aussi. Si j'y suis et puis que ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre, eh bien je rate l'enseignement. C'est-à-dire je ne donne pas la véritable valeur à ma précieuse existence humaine. Alors que par un enseignement enregistré, eh bien on peut se dire, bon, si je dors, je peux revenir sur cet enseignement. Hein, si je ne suis pas présent pour X raisons, eh bien je peux arrêter l'enseignement, la vidéo, et puis je peux reprendre la vidéo. Même si c'est un enseignement par vidéo, développez dans votre esprit que c'est unique, que vous n'aurez pas d'autres occasions d'entendre cet enseignement. C'est ce que j'essaye de faire passer quand il y a des enseignements par Zoom. J'essaie toujours de dire aux personnes, mais ayez l'attitude que vous auriez quand vous êtes dans un temple pour recevoir de façon directe un enseignement. Et dans les vidéos ou les Zooms, on voit des personnes qui sont à moitié avachis, des personnes eh bien, qui se lèvent, des personnes qui répondent à un coup de fil pendant l'enseignement. Mais où est le caractère précieux à ce moment-là que l'on donne à l'enseignement, quoi. Et ça devient un petit peu la norme à chaque fois qu'on fait des enseignements par Zoom, quoi. Et je trouve que c'est bien dommage, c'est affaiblir la transmission, c'est affaiblir l'importance que l'on donne
à la transmission du Dharma. Ça affaiblit notre écoute. Ouais. C'est pour ça que je suis très mitigé par rapport à ce mode de transmission. C'est utile quand on ne peut pas faire autrement, mais sinon il faut faire l'effort. Et ça, Bokar Rinpoche lui-même avait décidé de ne plus venir en Occident en 1995, et c'est là où il a dit, si les personnes veulent vraiment le Dharma, qu'elles viennent en Inde le chercher de la même façon que les maîtres du Tibet, du passé, eh bien, l'ont fait. Et c'est vrai que dans ces séminaires, eh bien, il y avait une certaine attitude intérieure qui valorisait le fait d'être en face de Bokar Rinpoche et de recevoir ses instructions. C'était bien différent si tout se transmettait par Zoom ou par vidéo. De la même façon, dans l'activité physique, on peut penser au refuge dans les nundros, aux prosternations. C'est clair que là, c'est une intense activité physique, mais le corps va exprimer ce que l'on va dire en même temps que l'on se prosterne et ce que l'on va visualiser. Donc corps, parole, esprit sont entièrement liés dans cette pratique. Même si nous ne disposons que de faibles moyens, la pensée de l'accomplissement du bien d'autrui ne doit pas être rejetée. Cette attitude de bodhisattva ne doit pas être liée à nos moyens, mais quels que soient nos moyens, cette attitude doit être toujours première dans notre esprit. Elle doit être toujours forte, profonde, bien ancrée. Et c'est une motivation que l'on doit développer au début de toute activité, que ce soit la pratique assise, mais que ce soit la méditation analytique, que ce soit la méditation en action au cours de notre journée. Mais cette bodhicitta, elle doit être profonde, elle doit devenir la colonne vertébrale de notre pratique. Libérer tous les êtres. Comment puis-je libérer? Comment puis-je faire ce souhait si je ne sais pas comment me libérer moi-même? C'est ce que l'on dit à chaque fois que l'on récite le refuge. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je libérer tous les êtres? Je dois commencer par moi-même à comprendre la transformation de mon esprit. Connaître cette transformation, connaître les difficultés, connaître les obstacles qui peuvent surgir lors de ce travail sur l'esprit. Mais je dois connaître le chemin si je veux que par ce chemin, tous les êtres puissent se libérer, en sachant qu'on ne peut pas les libérer par notre propre volonté. Mais comment aider les êtres qui cherchent à se libérer si je ne connais pas totalement le chemin? Donc cette bodhicitta, c'est pas simplement que les êtres aillent mieux. Ça, c'est le développement personnel. Faire en sorte que notre condition samsarique devienne plus confortable. Non, la pratique du Dharma doit viser absolument la libération, notre propre libération, de façon à pouvoir montrer le chemin de la pleine libération pour tous les êtres. Ça doit être quelque chose qui doit vraiment nous habiter, qui doit devenir une certitude, un souhait, mais une aspiration, vraiment une aspiration profonde, quoi. Toute notre pratique doit viser cette aspiration. Puissais-je réaliser l'éveil afin de libérer tous les êtres, afin de montrer le chemin pour la libération. J'aime bien quand Ringu Tulku Rinpoche parle du bodhisattva, il précise le bodhisattva, c'est celui qui prend la responsabilité de la libération de tous les êtres. C'est une grosse responsabilité. Ce n'est pas la libération de notre famille, ce n'est pas la libération seulement des proches, mais c'est la libération de tous les êtres sans exception, quoi. Donc c'est une énorme responsabilité,
Mais le bodhisattva est joyeux quand il prend cette décision et il base toute sa pratique, tout le travail sur son esprit, sur cette motivation. La souffrance lui devient insupportable. Il ne supporte plus la souffrance pour lui-même, mais il ne supporte plus la souffrance pour les êtres. Il faut absolument les libérer de cette souffrance. Voilà, ça c'était les 11 choses à ne pas rejeter. Et Gampopa ensuite développe les 10 choses à connaître. Alors, la première de ces 10 choses à connaître, c'est à l'extérieur, les phénomènes étant illusoires doivent être connus comme irréels. Bon, ça, c'est une autre façon de formuler ce qu'on a déjà vu. Hein. Mais à l'extérieur, les phénomènes étant illusoires doivent être connus comme irréels. Qu'est-ce qu'on entend par illusoire ? Parce que les phénomènes nous semblent bien réels, quoi. En quoi sont-ils illusoires ? Ça veut dire qu'ils sont dépourvus d'existence propre. Ils sont le résultat de tout un ensemble de causes et de conditions et que ces phénomènes n'ont aucune existence par eux-mêmes. Sans ces causes et sans ces conditions, ce phénomène ne pourrait pas se manifester comme il se manifeste. Donc, on dit qu'ils sont vacuités. Ils ne sont pas quelque chose de solide. Mais ils sont illusoires dans le sens aussi que nous projetons une compréhension de ces phénomènes totalement erronée. Cette projection, elle est liée à notre ignorance fondamentale, au fait que nous ne reconnaissons pas ces phénomènes, la nature même de ces phénomènes, et que ne reconnaissant pas cette nature même des phénomènes, eh bien, ils nous apparaissent sous une certaine perception qui est complètement erronée. Les termes de beauté, les termes de laideur, les termes de grand, petit, de bon, de mauvais, de bien, de mal, etc. Toutes ces perceptions-là ne décrivent pas la nature même de ce phénomène. Elles sont la perception que nous avons de ce phénomène liée à tous nos conditionnements qui sont les nôtres, et ces conditionnements s'élevant sur la base de l'ignorance fondamentale. Donc, à chaque fois que nous sommes en contact avec un phénomène, eh bien, nous devons nous rappeler que cette perception est totalement illusoire, que l'idée que j'ai de ce phénomène est totalement illusoire, qu'elle ne correspond pas à la réalité, à la nature même de ce phénomène. Ils doivent être connus comme irréels, irréels dans le sens où ils n'ont pas d'existence par eux-mêmes. Et ils sont donc le fruit ou le résultat de tout un ensemble de causes et de conditions. On doit s'entraîner à ça. Toute la journée, on est en contact avec des phénomènes extérieurs. Et nous avons là l'opportunité, eh bien, à longueur de journée, de nous rappeler la nature de ces phénomènes. Tout devient en fait une pratique. Tout devient une réflexion, une analyse de la nature de ces phénomènes. Et on voit bien que quand on s'applique à cette analyse, à chaque fois, il nous faut nous rappeler. Ça n'est pas naturel, ça n'est pas automatique. À chaque fois, nous devons nous rappeler, oui, je perçois ça de cette façon-là, mais ça, c'est irréel. Cette perception est faussée. Et quelle est la réalité de ce phénomène ? Alors là, je commence à comprendre, à reconnaître la nature de ce phénomène. Mais on a besoin de rappel, on a besoin de revenir encore et encore sur cette réflexion parce que ça n'est pas automatique. Ce qui montre bien que notre esprit est bien ancré dans l'ignorance fondamentale. On comprend intellectuellement ce que l'on veut dire, mais de là à mettre en pratique et que ça devienne automatique, ça c'est quelque chose, il faut quand même beaucoup d'entraînement, quoi. Il faut donc se familiariser avec ça. C'est la définition de la méditation.
Ça, c'était pour les phénomènes extérieurs. À l'intérieur, l'esprit étant dénué d'existence intrinsèque, doit être connu comme étant vacuité. Oui. Donc, après le non-soi des phénomènes, eh bien, il faut reconnaître, travailler sur le non-soi de l'individu. Quelle est la nature de cette conscience? Et à chaque fois que la conscience agit en se basant sur l'ignorance fondamentale et qu'elle va saisir quelque chose, on doit se rappeler. On doit se rappeler que cette conscience, elle n'a rien à saisir, mais elle ne peut pas saisir non plus puisqu'elle n'est pas quelque chose, elle est dépourvue d'existence propre. Donc, nous devons reconnaître l'esprit, c'est-à-dire cette conscience, reconnaître cette conscience comme étant, comment dire, comme étant sa qualité propre, enfin sa qualité, reconnaître sa nature, voilà, reconnaître vraiment sa nature. Et à ce moment-là, on travaille sur le non-soi de l'individu. Donc là, on est sur les deux aspects de l'Actong. Hein. Mais à longueur de journée, là encore, si l'on est attentif, s'il y a cette attention, à longueur de journée, nous avons l'occasion de reconnaître la nature de cette conscience, parce que nous saisissons absolument tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce qui s'élève dans notre esprit, et les pensées, les facteurs perturbateurs, etc. Donc tout ça, c'est à connaître. Et on ne peut pas le connaître sans s'entraîner, mais pendant des années et des années, quoi. Notre pratique n'est jamais terminée. Et il ne faut pas voir notre pratique comme étant seulement une pratique assise sur notre coussin, quoi. Il faut arrêter ça. Il y a des personnes qui disent « j'ai des enfants, je ne peux pas m'asseoir sur mon coussin, donc je ne peux pas pratiquer ». Non, c'est plus difficile, oui, évidemment, c'est plus difficile. Mais il faut savoir pratiquer dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui. Ça demande une réflexion sur notre pratique. Comment puis-je pratiquer en fonction des circonstances qui sont les miennes aujourd'hui? Si j'ai une famille, si je dois travailler, si j'ai des enfants, ça me sera peut-être difficile de trouver tous les jours du temps pour m'asseoir sur mon coussin dans un endroit calme sans être dérangé. Ça va être peut-être difficile, je suis d'accord. Mais un pratiquant doit se dire, ok, je ne peux pas pratiquer de cette façon-là, mais comment puis-je pratiquer? Et Grand Papa nous le dit. À l'extérieur, les phénomènes étant illusoires doivent être connus comme irréels. À l'intérieur, l'esprit étant dénué d'existence intrinsèque doit être connu comme étant vacuité. Ça demande une attention permanente. Comment est mon esprit? Est-il calme? Est-il agité? Est-il clair? Est-il somnolent? Comment réagit-il face à telle situation? Si je suis conscient de ça, je peux reconnaître la nature même de cette conscience, et là je suis en plein dans la pratique. Même si je suis en train de conduire ma voiture, même si je suis en train de préparer le repas, même si je suis en train d'avoir telle ou telle activité pour ma famille par exemple, mais là je peux pratiquer. Donc on ne peut pas dire que parce que je ne m'assois pas sur mon coussin, parce que je n'en ai pas le temps ou l'occasion, je ne peux pas pratiquer le dharma. Ça, il faut bien que ce soit clair pour tout le monde. C'est à chacun de voir quelle forme de pratique il peut développer en tenant compte de toutes les contingences de sa vie, quoi. Ça, c'est très important à mon avis. Entre les deux, les phénomènes mentaux qui apparaissent de la réunion fortuite d'éléments hétérogènes doivent être connus comme contingents, c'est-à-dire qui peuvent apparaître ou non. Donc, tous ces phénomènes mentaux qui apparaissent, eh bien, on doit les voir, comme on a dit précédemment, on doit les voir comme étant la réunion fortuite d'éléments hétérogènes, c'est-à-dire de causes, de conditions. Et donc, à cause de cela, eh bien, ils vont apparaître ou non, mais ils vont s'élever et donc se manifester. À chaque fois qu'un phénomène mental se manifeste, nous devons reconnaître sa véritable nature. Quand il y a reconnaissance de sa véritable nature, la saisie égotique ne peut pas se manifester sur ce phénomène.
On avait vu dans la précédente vidéo, je crois, que les facteurs perturbateurs ne sont pas dangereux par eux-mêmes et qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la possibilité de troubler notre esprit. C'est autre chose qui va troubler notre esprit. Cette chose, c'est la saisie égotique. C'est le fait de ne pas reconnaître la nature même de la conscience, c'est le fait de ne pas reconnaître la nature des phénomènes, et cette conscience va saisir ces phénomènes, comment dire, solidifier ce qui se passe, et ça va entraîner facteurs perturbateurs et actes sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs. Mais les phénomènes eux-mêmes, les facteurs mentaux eux-mêmes, n'ont pas la possibilité d'être dangereux ou de perturber notre esprit. Ça, il faut en faire l'expérience. Parce que nous avons tendance à croire, à penser que ces phénomènes-là sont dangereux. Mais parce qu'on s'est toujours laissé prendre par ces phénomènes. Et sous l'emprise de la colère, par exemple, alors nous avons agi effectivement par corps, parole et esprit, bien souvent de façon négative. Mais c'est dû à cette non-compréhension de la nature des facteurs mentaux. Donc, les phénomènes mentaux qui apparaissent de la réunion fortuite d'éléments hétérogènes doivent être connus comme contingents, c'est-à-dire qu'ils peuvent apparaître ou non. Oui, ce n'est pas obligatoire, c'est un résultat de l'ensemble de ces conditions. Voilà. Et ils n'ont aucune existence par eux-mêmes, aucune puissance, aucune existence propre, quoi. Le corps et la parole issus des éléments étant composés doivent être connus comme impermanents. C'est la réalité, hein, et on est bien obligé de constater que le corps est impermanent. On ne le constate pas vraiment dans l'instant, mais quand on prend quelques photos de 10 ans en arrière, on voit bien que le corps quand même a bien changé, quoi, hein. Mais bon, il se modifie d'instant en instant, hein. Cette impermanence est là à chaque instant, quoi, hein. Et la parole est également impermanente. Pourquoi corps et parole sont impermanents? Parce qu'ils sont issus des éléments, c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu, l'air, hein, et puis l'espace, on va dire. Tout ça, c'est totalement impermanent. C'est compliqué de prendre conscience de ça. Parce que ce n'est pas très agréable, quoi, hein. Quand les années passent, on voit bien qu'on ne peut plus faire les mêmes choses qu'on faisait avant, parce que le corps est moins souple, le corps est un peu plus raide, et que, oui, ça nous pose des problèmes. Mais c'est la réalité des choses. Il faut absolument, nous devons accepter ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'entretenir, parce que le corps, en tant que précieuse existence humaine, il est important. Mais un jour, il va cesser de fonctionner, quoi. Et notre corps va cesser de fonctionner. Il faut bien se mettre ça dans la tête, quoi. Il faut bien y penser régulièrement, quoi. Et de quoi aurais-je besoin lorsqu'il va cesser de fonctionner? Eh bien, c'est de mon esprit dans la transformation que je lui aurais permise au cours de cette vie, quoi. C'est la seule chose dont nous aurons besoin. Ce n'est pas le thème de ce précepte, mais quand on réfléchit bien sur l'impermanence et sur la mort, il faut étudier la mort en profondeur et savoir ce qui va se passer, quoi. Et que personne ne pourra vraiment nous aider si ce n'est notre esprit. Il faut être sûr de ça, il faut être persuadé de ça. Ça ne sert à rien de ne pas vouloir s'en inquiéter. Le précédent Kalu Rinpoche disait, c'est curieux, quand vous allez dans un pays que vous ne connaissez pas, où vous n'êtes jamais allé, c'est évident qu'on va étudier des guides, voir comment les gens vivent, quel est le climat, quel est le type d'alimentation, comment se comporter,
voilà, apprendre un minimum de choses pour ne pas être totalement dépaysé quand on va arriver dans ce pays. Et il disait, personne ne cherche le guide pour ce qui va se passer au moment de la mort, quoi. C'est curieux. Il disait, oui, mais parce qu'on a peur de la mort. Et pourtant, si l'on voulait répondre à cette peur, eh bien, pour y répondre, il suffirait de savoir ce qui se passe, d'étudier comment ça va se passer, et surtout être convaincu que l'esprit est la seule chose qui va me servir au moment de la mort. Et donc de porter attention et transformation à notre esprit de façon à pouvoir mourir sereinement, quoi. Tout ça, ce sont des éléments que l'on connaît, on sait par cœur des tas d'enseignements qu'on a entendus, qu'on a lus, etc. Mais est-ce qu'on les met vraiment en pratique tous les jours? Bien souvent, on peut se dire, ce sont des enseignements pour débutants. Moi, je suis dans, je ne sais pas, la vacuité ou les tantras. Mais c'est une erreur de penser comme ça. Parce qu'on voit bien qu'on n'est pas clair avec ça. Et que si je meurs ce soir, est-ce que je suis prêt, quoi? Est-ce que je suis prêt à tout laisser? Est-ce que j'ai une compréhension suffisamment profonde de la nature de mon esprit pour partir en paix, quoi? Il faut être honnête avec cette réflexion, hein. Il ne faut pas la mettre sous le tapis. Il faut vraiment se poser cette question et se dire, mais est-ce que je suis prêt, quoi? Parce que, oui, il y a des personnes plus âgées qui meurent, mais il y a des personnes beaucoup plus jeunes. Et une personne, un garçon de 16 ans, hein, on a appris ça hier, quoi. Voilà. Et ça peut nous arriver. Ce soir, on peut ne plus être là. Personne n'y croit. Mais c'est une éventualité qui est la réalité, quoi. C'est quelque chose de tout à fait possible. Et on ne meurt pas forcément, obligatoirement, suite à 1 an ou 2 ans de maladie grave. Voilà. Mais donc ce corps va disparaître. Et il faut beaucoup réfléchir à ça, sans que ça nous crée une espèce d'angoisse existentielle dans notre esprit, mais que ça nous permette de travailler sur cette impermanence. Et puis la parole, est impermanente aussi. Bon, ça c'est plus facile à en faire l'expérience parce que la parole n'est pas quelque chose de solide, n'est pas quelque chose de palpable. Mais j'ai toujours pensé que s'il y avait 4 actes négatifs de la parole, c'est qu'on pouvait faire plus d'actes négatifs par la parole que par le corps ou par la pensée. La parole peut tuer, hein. La parole peut détruire quelqu'un, hein. C'est impermanent, c'est immatériel, mais c'est quelque chose qui peut être très très violent. Et seul l'humain a la parole. Donc, à réfléchir aussi beaucoup sur notre comportement au niveau de notre parole. Comment l'utilise-t-on? Est-ce que la parole traduit des pensées négatives? C'est souvent le cas. Les plaintes, les jérémiades, quand on se plaint de quelqu'un, etc., ça traduit des pensées plutôt négatives vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une personne. Les paroles, en fait, devraient plutôt apporter de la sérénité, apporter de la paix, apporter du réconfort, apporter de la compassion, de l'amour, de la tendresse, de la gentillesse. C'est la parole de Chenrezig, ça, hein, ou de Tara. Voilà, donc la parole devrait servir plutôt à ça. Les souffrances et les bonheurs des êtres étant le fruit de leurs actions passées, la loi de causalité doit être connue comme inéluctable. Bon, ça on en a parlé, mais je vous invite à vraiment trouver des textes qui vont développer cette compréhension de la loi de causalité. Il y a plein de textes qui parlent de ça. Mais vous pouvez très bien décider de travailler sur cette compréhension de la loi de causalité et aller piocher. Sur Internet, vous avez une
foule de sources de textes pour travailler sur cette réflexion. Mais ne négligez pas cette réflexion. Allez voir comment d'autres maîtres parlent de cette loi du karma, pas seulement dans le Vajrayana, mais allez voir comment on en parle dans le bouddhisme zen, allez voir comment on en parle dans le bouddhisme Theravada. Trouvez des textes qui vous sont inspirants et qui vous permettent de réfléchir encore et encore sur cette loi de causalité pour l'intégrer dans votre vie quotidienne. Hein. Rien ne se produit sans cause et toutes les causes vont permettre un effet de même nature que cette cause. Ça, c'est résumé, mais allez essayer de décortiquer, d'aller en profondeur dans cette réflexion. Ça fait partie des 4 idées fondamentales. Ce n'est pas juste 4 idées comme ça qu'on développe une fois de temps en temps, mais ça devrait être l'occasion de les travailler en profondeur. Hein. Je rappelle ces 4 idées fondamentales: la précieuse existence humaine, l'impermanence et la mort, la loi de causalité, on en parle, et la condition défectueuse du samsara, ou je dirais plutôt la condition douloureuse de l'état d'esprit samsarique. Voilà. Les vacances vont bientôt arriver, mais ça peut vous être l'occasion de chercher profondément de multiples développements, de multiples enseignements sur ces 4 idées fondamentales, et notamment la loi de causalité, pour vraiment intégrer ça, pour vraiment en avoir une certitude, quoi. Que ça ne soit pas juste une idée bouddhiste que l'on connaît, mais que ça soit intégré à notre vie quotidienne de façon à changer nos habitudes et à transformer, modifier nos façons de réagir et notre esprit. La souffrance engendrant le dégoût pour le cycle de l'existence, elle doit être connue comme étant un maître spirituel. Voilà, ça c'est le caractère douloureux de l'état d'esprit samsarique. Le cycle de l'existence, ou ce qu'on appelle le samsara, j'aime bien comment Ringu Rinpoche parle du samsara, il parle toujours de l'état d'esprit samsarique. Ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons, quoi. Mais c'est notre esprit. L'état samsarique de notre esprit, ça engendre la souffrance, dit le texte, mais cette souffrance, dit le texte, engendre le dégoût pour cet état d'esprit samsarique. Oui. Je crois que le mot dégoût n'est pas trop fort. À un moment donné, on voulait changer tous ces mots qui étaient vus comme étant trop forts. Le renoncement, on le remplaçait par non-attachement, c'est quand même 2 choses différentes. Le dégoût, je ne sais plus par quoi on le remplaçait, mais le dégoût, quand on est dégoûté de quelque chose, on ne le touche pas, quoi. On se tient hors de portée de ce qui est dégoûtant, de ce qui nous dégoûte. La souffrance de l'état d'esprit samsarique, est-ce que ça nous dégoûte vraiment? Est-ce qu'on en a vraiment marre de cette souffrance, quoi? Pas toujours. Ben oui, parce qu'on a toujours fait avec, et donc on a mis en place des tas d'éléments pour souffrir moins, pour que cet état d'esprit samsarique soit plus confortable. Mais je crois qu'un pratiquant du Dharma, c'est quelqu'un qui, par cette réflexion, ne peut plus supporter cet état d'esprit samsarique. Il faut être dégoûté de cette souffrance. Je ne veux plus de cette souffrance. Et là intervient le renoncement. C'est le renoncement à la souffrance. Comment renoncer à quelque chose qui ne nous dégoûte pas? C'est compliqué. Même si on est persuadé que ça va nous rendre malades, mais je continue de boire ou je continue de fumer, alors que je sais que ça déglingue ma santé. Mais je ne suis pas dégoûté de ça. Donc le dégoût, c'est très lié au renoncement. Quand je suis dégoûté de quelque chose, mais j'y renonce avec facilité, quoi.
Mais pour être dégoûté, il faut voir les souffrances que ça engendre. L'état d'esprit samsarique, ça engendre énormément de souffrances, quoi. Est-ce que j'en ai assez de ça, quoi? Est-ce que je veux autre chose? Est-ce que je décide de ne plus produire de la souffrance? Et on ne peut pas décider ça comme ça, quoi. Ça doit être le fruit d'une maturation, d'une réflexion, encore et encore, quoi. Ça doit prendre des années, cette réflexion. Et petit à petit, ça va modifier notre regard sur le samsara. Ça va modifier le regard sur nos actions, sur la façon d'agir et notre façon d'être, notre façon de réagir. Mais nous avons cette opportunité de faire ce travail-là. Ça, c'est la précieuse existence humaine. Nous avons cette opportunité. Nous avons les occasions de rencontrer des maîtres, de rencontrer le dharma, d'étudier, etc. Regardez autour de vous toutes les personnes qui décèdent sans aucune spiritualité. C'est compliqué. Tout ce à quoi on s'est accroché au cours de notre vie, rien n'est utile au moment de la mort. Ce n'est pas de la théorie. Observez autour de vous. Observez, ni les amis, ni les maisons, ni les propriétés, ni le compte en banque, ni les loisirs, ni les voyages, tout ce qui avait une certaine importance dans notre vie, au moment de la mort, est-ce que les personnes en train de mourir peuvent se rattacher à une seule chose de tout cela? Non, à aucune de ces choses-là. C'est leur esprit. C'est leur esprit qui est la seule chose, qui est le sac à dos. Ils partent avec leur esprit. C'est leur esprit qui s'en va. Et leur esprit tel qu'il est au moment de la mort. S'ils ne sont pas dégoûtés du samsara, ils vont reproduire un état d'esprit samsarique. Il faut dire stop à ça. Et dans le Mahayana, il faut d'autant dire stop à cela qu'on ne veut plus la souffrance pour soi, mais on ne la veut plus pour autrui. Il faut libérer les êtres de la souffrance. Donc cet état d'esprit samsarique, c'est la base, c'est le fondement de la souffrance. Donc il faut dire stop à ça. Et ça, c'est vraiment le renoncement. Mais il faut en être dégoûté. Et c'est compliqué parce qu'il y a des choses dans le samsara auxquelles nous sommes attachés. Mais nous sommes attachés à partir d'une illusion. Nous ne voyons pas dans les attachements que l'on a pour les choses mondaines, nous ne voyons pas que ces attachements-là sont en fait de la nature de dukkha, sont en fait de la nature de la souffrance. Parce qu'il y a un plaisir. Mais si l'on regarde plus profondément, on voit bien que ce plaisir est impermanent et que... Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir utiliser ce plaisir, mais il ne faut pas y être attaché. Il y a une différence entre attachement, désir et plaisir. Voilà, il faut travailler sur ce caractère défectueux du samsara, ce caractère douloureux de l'état d'esprit samsarique, de façon à en avoir ras-le-bol. Il faut que je termine là, je crois. Hein. Mais quand cette souffrance engendre le dégoût pour le cycle de l'existence, alors elle doit être connue comme un véritable maître spirituel. Parce que nous avons besoin de ça pour pouvoir avancer sur le chemin du Dharma. Sans ce dégoût du samsara, notre aspiration à la libération ne verra pas le jour. Il faut être dégoûté de la prison quand on est prisonnier pour chercher à s'en libérer, quoi. C'est la même chose pour l'état d'esprit samsarique. Donc on continuera sur la prochaine vidéo. Hein. Et tout de suite, là, on va faire la dédicace. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul établir en cet état tous les êtres. À bientôt.